Bonjour mes divines et mes divins, me revoici Bastet pour le cas énergétique, pour les énergies du jour, en ce mercredi 2 septembre. J'espère que vous allez bien. On procède tout de suite à cette petite analyse en aparté entre vous et moi justement que nous réservent ces énergies. 3 cartes puisque nous avons changé de processus, donc je le rappelle pour ceux qui se posaient encore des questions. 3 cartes qui vont nous parler sur les énergies générales, puisque je l'ai dit, maintenant vous êtes assez fort pour travailler en reliant cet effet miroir avec votre autre ou avec votre jumelle, que vous soyez de genre physique, masculin ou féminin, vous avez dans la connexion, au premier échange, évidemment, un lien traumatique qui peut être beaucoup plus féminin que masculin. Le but du jeu étant bien évidemment d'aligner ces deux polarités en vous. J'allais dire, il est presque pas question d'être plus en dominance l'un que l'autre. Donc, chaque jour, nous avons un éveil, j'allais dire quantique, énergétique à réaligner. Donc, 3 cartes grâce à l'oracle du chaman mystique qui vont nous parler de ce que la source nous demande d'aligner chaque matin. Et puis, en troisième effet, nous aurons les ressources, le conseil, la porte des étoiles que nous pouvons prendre justement pour pouvoir évoluer en ascension ce matin. 2 cartes pour commencer, justement, qui vont concerner le masculin et le féminin. Le masculin représente les énergies d'extériorisation, d'action, le fait de donner, d'émettre, de réaliser, de raisonner. L'énergie du féminin, quant à elle, elle est dans l'intériorisation, la contemplation, la réceptivité, l'accueil, l'imaginaire et l'intuition. Énergie du masculin, énergie du féminin, 2 cartes pour commencer. Eh bien, d'accord, le masculin est dans l'énergie de la magie et la féminine, elle est dans l'énergie du monde d'en haut, donc de l'ascension. Bravo, je suis ravie pour vous en tout cas. Alors, ce symbole justement masculin, toi qui m'écoutes, de la magie représente l'intelligence infinie du grand esprit qui forme ce tissu fondamental justement de la reliance avec l'univers, avec la cosmologie justement. Les Égyptiens en parlent beaucoup, les hindous, les bouddhistes aussi. Nous expérimentons toujours la preuve de cette magie par la synchronicité ou la coïncidence significative, diraient certains psychiatres. Donc masculin, quand cette carte elle apparaît, on t'invite à voir le monde à travers les yeux de l'émerveillement et de l'admiration. Masculin, tu reçois énormément de synchronicité par rapport à ta féminine aussi. Par rapport à ton changement de vie. Alors du coup, tu dois être un peu dans un émerveillement assez sensationnel ce matin, une forme d'innocence où tu dois sans doute trouver tout génial et aussi que tout est possible. Oui, masculin, tout est possible. Le potentiel infini existe dans le grand esprit chamanique. Tu es invité à faire appel à lui et à reconnaître cet enchaînement d'événements synchroniques qui te montrent bien que tu es sur un parcours, en tout cas sur une connexion, une rencontre assez exceptionnelle. Donc on va te parler ce matin de signes, de symboles, de présages qui te sont aussi offerts. Alors c'est aussi que tu dois en tout cas poursuivre ce travail par le troisième œil, je l'ai dit. C'est un signe aussi que l'esprit te rappelle que tu dois co-créer aussi dans ce monde, avec, en tout cas dans un partenariat sacré. Alors, peut-être que tu as un peu oublié tout cela, toute cette magie de l'extraordinaire. Peut-être que tu es un peu trop imprégné aussi. Donc c'est important que tu n'en deviennes pas cynique. On te demande, alors oui, certes, tu t'es peut-être créé tout seul, mais sans l'aide des autres. Alors c'est un tort, peut-être que tu n'as pas eu le choix, mais il est peut-être temps aussi de te souvenir de ta relation à la source, hein, au féminin. Tu as du féminin en toi. Et en termes de reliance, justement, et en termes de connexion, ça fait partie aussi de tes mondes intérieurs. Il y a une étincelle vivante de l'esprit ce matin qui t'anime. Peut-être que tu te penches aussi sur tes relations du féminin, sur tes relations sentimentales et ta vie passée, sur les relations ou sur la relation en règle générale. Évidemment, tu commences à comprendre qu'il n'y a pas de coïncidence. Justement, il y a des causes comme ça, un peu inattendues, qui nous font nous
nous mettre sur le chemin et en présence de personnes comme ça qui sont très importantes. Alors, on te parle de la conception de la relation ce matin. Et oui, tu réfléchis justement sur ce que te montre la source. Tout te conduit à entamer donc une nouvelle relation. Et évidemment, on te parle de ta féminine sacrée. Alors, ça peut nous parler aussi d'un nouvel emploi. Il y a peut-être aussi des moments importants qui se présentent à toi, grâce aussi à ce voyage intérieur que tu as peut-être terminé pour certains. Je l'ai dit à travers les énergies, en tout cas, de cette semaine. Il y a encore peut-être de la dualité dans le champ introspectif, mais si tu fais le travail nécessaire, il semblerait que des illuminations vont se pointer ce matin. Donc, effectivement, on est dans ces énergies. Est-ce que tu ne serais pas dans une nouvelle prise de conscience? J'allais dire que la réponse est simple. Tu dois recultiver cet état de conscience du petit enfant qui maintenant a envie de s'émerveiller, d'être à nouveau dans la curiosité, de vouloir reconnaître l'autre. On peut nous parler aussi de la magie de l'amour. Il y a peut-être quelque chose aussi qui t'étonne. J'ai envie de te dire, masculin, que la magie est bien réelle dans ce que tu vis, dans ce que tu te trouves. Bien évidemment, c'est ça qui fait aussi que cette rencontre, elle est quand même plutôt extraordinaire. Donc, merci la source masculin. Tu devrais en tout cas être en gratitude. Pour le féminin, eh bien, on nous parle du monde d'en haut. Bravo, je suis fière de toi, féminin. Et Dieu sait que depuis des années-lumière, c'est compliqué pour toi. Alors, te voilà reconnecté en ascension avec le monde d'en haut. C'est l'endroit où normalement tu te sens le mieux. Je sais bien, tu es en train de récupérer une part de ton destin, tu te sens probablement beaucoup plus vivante. Et puis, tu es peut-être aussi en train de redécouvrir tes potentiels, tes possibilités. C'est là où tu te rends compte que tu as des possible insoupçonné. C'est aussi le céleste, c'est aussi le lieu de l'esprit et des morts. On parle aussi de la résurrection, on parle de la douat aussi que nous traversons et on parle de l'alignement féminin. Donc oui, ce travail d'alignement, de réharmonisation, de nettoyage, tu es en train de le finir ou du moins tu l'as fini pour certains et ce monde d'en haut maintenant te demande de te glisser dans ton moi pleinement réalisé. On ne parle pas encore d'incarnation, on parle de faire le point justement aussi sur tes missions, sur tes dons. Peut-être aussi que tu te distrais d'un rien aussi en ce moment. Il va falloir que tu élèves un peu plus ta conscience, que tu ne succombes pas à la tentation de vouloir que rêvasser, c'est qu'à de le dire, mais on te demande de percevoir, entre guillemets, le problème dans son ensemble. L'obstacle, des fois, ça peut être toi aussi. Le masculin, bon, il a ses problématiques, il travaille dessus. Des fois, c'est très perturbant, ça demande encore beaucoup de temps. Mais toi, féminin, il semblerait qu'il y ait un saut à faire, à effectuer. On te rappelle ce matin que tu es peut-être sur le point de traverser le Grand Canyon. Bon, essaye de le faire en 2 temps, mais c'est vrai que si tu t'arrêtes en plein envol, tu risques de tomber et de faire une chute vertigineuse. Donc, c'est vrai que se libérer de la roue du samsara, la roue initiatique des naissances et des morts chez les Égyptiens, évidemment, entraîne ses hauts et ses bas justement sur la conscience et sur le travail des lois universelles. On se sent très vite en haut et par moments très vite en bas. Ça fait partie évidemment de ce travail spirituel. Donc, là, on te dit que tu peux demander des conseils. Je suis là aussi pour ça, j'ai envie de dire, mais tu peux aussi le demander à ta guidance. Il semblerait en tout cas que parfois, tu n'utilises pas ce que l'on t'offre, en tout cas, et ce que normalement on met sur ta route. Maintenant, il est temps de sortir de cette forme de léthargie ou de cette forme de oisiveté, ma chérie. Ben oui, parce que confondre, on en a beaucoup parlé avec les canalisations quantiques. Moi, ça m'a permis aussi de comprendre un petit peu le dérèglement qui se passait. Confondre la plénitude intérieure avec la plénitude ultime, c'est-à-dire que tu as peut-être retrouvé une plénitude intérieure, mais tu n'es pas connecté au tout, ça peut te plonger dans une forme de oisiveté où tu penses évidemment avoir toutes les réponses. Non, c'est important. Je sais que tu as besoin de soutien aussi, c'est pour ça que par moments c'est difficile, mais on te parle de nouvelles destinées, on te parle de fin de cycle et de début de cycle, on te parle d'une nouvelle dimension qu'il va falloir
acquérir, en tout cas changer de perspective. On parle de nouvelles dispositions aussi qui vont préparer donc un agissement ou un changement. Donc ça peut nous parler aussi de renouveau, j'allais dire, dans ta vie, tout simplement. On va regarder en termes de ressources, de conseils par rapport à la porte des étoiles. Qu'est-ce qu'on te montre sur le plan quantique? Qu'est-ce que tu peux utiliser justement au niveau des énergies chamaniques pour pouvoir ascensionner? Alors, je retourne la carte, on parle de l'éclair. Très bien, masculin, féminin, on nous parle de l'éclair. Alors, j'ai envie de dire quand même que l'éclair, c'est la formidable décharge électrique qui vient du ciel. Donc, on peut nous parler aussi d'illumination. Mais c'est important toujours de travailler cette reliance avec le ciel et la terre. L'air, alors ça n'a rien à voir avec les signes d'air, hein, j'en parlais hier. L'air, normalement, est censé nous faire travailler la réflexion et l'individuation. Donc, on te demande effectivement de prendre conscience aussi des grondements en ce moment qui t'accompagnent. Il y a quelque chose qui bouillonne peut-être un petit peu en toi, en tout cas, masculin ou féminin, puisqu'en reliance, vous communiquez en effet miroir. Mais il y a quand même un aspect positif chez l'un et chez l'autre. L'un cherche à reprendre de la lumière, l'autre essaye d'illuminer la terre. Ben oui, voilà. Donc on est un petit peu dans son animus et dans son anima, mais j'allais dire, on essaye de se sortir du côté destructeur. L'éclair, c'est vrai qu'il peut brûler. Il peut même tuer aussi, hein, s'il est un peu trop fort. Donc on parle des forces d'en haut. Hein, rappelez-vous de cette loi universelle, la deuxième loi, hein, qui nous parle de tout ce qui est immuable. Hein, ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Donc, on parle d'investissement énergétique là, qu'il faut regrouper dans nos deux polarités pour ne pas trop s'enflammer. On parle d'inspiration, d'entreprise aussi ou d'entrepreneuriat par l'énergie du masculin. Et puis, ça peut nous parler aussi dans le féminin de réceptivité par la créativité. Il y a une créativité nouvelle comme ça qui se manifeste. C'est vrai, j'en suis le témoin en tout cas ce matin. Laissez ce don divin au stade d'éveil. Hein, le masculin, il retravaille son enracinement, l'endroit où il est. Il retravaille par l'énergie de son pubis cet ancrage du féminin, donc par extension féminine, toi aussi tu reçois cette décharge hein, de connexion et d'ancrage. On parle aussi d'être dans son être intérieur, de jouir aussi d'un nouveau sentiment d'inconditionnalité, plus renouvelé, plus clair. Pas forcément de l'ordre de la passion, mais on est plus dans sa réceptivité, pleine lune en poisson, on est plus dans cet effet visionnaire. La vie vous a doté d'un destin incroyable, c'est celui de vous retrouver malgré certaines séparations. Donc c'est vrai que vous vous accordez parfaitement tous les deux. On peut parler aussi de passion, incroyable, si, il faut quand même employer le mot, et c'est vrai que, vous le savez, hein, ça existe sur Terre, la preuve, vous êtes la preuve vivante, mes amis, que le couple sacré existe. Donc, cette foudre, elle est venue aussi, cette rencontre, cet éclair, justement, au moment de la rencontre, il est venu aussi pour frapper, justement, tout ce qui a été difficile en termes d'apprentissage, en termes d'initiation. On te demande maintenant de laisser le passé ou le passé, masculin ou féminin divin, sacré, d'accepter justement cet état de cause et maintenant de te laisser aller à cette initiation de libération, fin d'épuration évidemment, et de reprendre ce cheminement, en tout cas cher qu'est pris, de l'accomplissement, de manière plus objective aussi dans ta vie. Donc, vous êtes tous les deux liés à votre destin karmique, c'est le moment d'être courageux, d'être audacieux, de vous libérer, en tout cas, par ce nettoyage karmique, et bien évidemment, j'allais dire, de prendre conscience que ce phénomène reste positif et que vos doutes n'ont pas lieu, en tout cas, de s'exprimer ce matin, puisque on est plutôt dans des énergies de renaissance et de régénération principalement, voilà, et de récupération aussi, peut-être aussi pour certains qui ont déjà beaucoup travaillé, qui sont peut-être un petit peu en avance sur la prise de conscience. Du coup, vous vous attendez un petit peu
bien malgré vous, les autres au niveau du collectif planétaire, hein, c'est qu'à de le dire. Donc des fois, on peut être un peu dans cette suspension, j'allais dire. On va regarder par la Méo-deck, justement, sur le plan astrologique, archétype et vertu. J'ai changé mon tirage, je fais un carré en T, 3 cartes sur ce qui nous demande à être équilibré au niveau des énergies et au niveau astrologique dans nos thèmes natales, et puis en termes de ressources, évidemment, de portes de sortie, quels sont tes dons, qu'est-ce que tu possèdes, quels sont tes acquis, hein, sur le plan karmique, hein, sur quoi justement tu peux t'appuyer, masculin ou féminin qui m'écoute. 2 cartes pour commencer. Ah, voilà, ben voilà, ben voilà. Voilà, merci les guides. On parle de rétrogradation et on nous parle d'opposition dans les énergies. Oui, c'est un petit peu ce que vous allez sentir avec cette pleine lune en poisson, qui est pas évidente, hein, autant le dire. Alors, oui, parce que le soleil, l'énergie du masculin est en vierge, et cette lune, cette pleine lune, énergie du féminin est en poisson. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? La rétrogradation, c'est simplement de penser différemment en termes de perspective pour toi, masculin, et en termes de réflexion. Penser différemment, mais voir autrement. Comme tu es beaucoup dans tes peurs, masculin, c'est un peu difficile. Alors, les mots-clés de travail en termes de vertu et en termes d'archétype qu'on peut associer justement en vertu sur le signe astrologique de la Vierge, eh bien c'est, il y en a tellement, le souci du détail, la minutie, le sens des responsabilités, un côté sacrificiel au point de vouloir par moment soigner le monde ou être complètement, j'allais dire, très égoïste. On parle aussi de sérieux, de réalisme, un côté un peu strict, tenace, réfléchi, parfois un peu robotisé masculin dans ta journée. L'impression aussi que tu peux être froid émotionnellement, matérialiste, pratique. Ça peut nous parler aussi de ta bonne foi quand même en termes de conscience, en termes de méthodologie, en termes de timidité aussi, hein. Tu as tendance à te plier aux exigences de la vie, ce qui peut te donner des fois un côté mesquin parce que tu es tellement formaliste et tellement trouillard que tu t'enfermes dans cette forme de routine et tu es capable d'endosser la douleur de l'autre aussi. Pas toujours de ta féminine, mais tu te sens souvent responsable. Alors évidemment, comme tu as eu pas mal de problèmes si tu es en triangulaire, c'est un peu compliqué. Donc on parle de tracasserie parce que évidemment il y a des fois peu de croyances en soi, il faut quand même le dire. Alors on pourrait mettre en termes d'archétype le symbole du médecin justement. Tu es un médecin qui t'ignore, hein. Et puis en opposition au niveau de cette pleine lune, bien évidemment féminin en termes de reliance. Alors toi, féminine, tu dois prendre d'autres conceptions et une réflexion différente, justement, en opposition, ce qui peut être un peu difficile pour toi parce que tu ressens tellement de choses que tu te dis, mais attends, mais c'est pas possible. On te demande quand même de voir ces perspectives-là. Et toi, masculin, de ta féminine, la féminine, eh ben oui, malheureusement, elle travaille en opposition, c'est-à-dire qu'elle cherche à trouver un équilibre et une complétude, malgré, entre guillemets, l'absence, j'allais dire presque profane, parce que si vous travaillez bien l'évolution, vous ne sentez plus ce vide et cette absence. Donc du coup, elle est amenée à retravailler en fluidité, en sensibilité, mais certainement pas en flou. Hein. Elle peut avoir un côté un peu occulte, insaisissable, qui peut faire peur en termes d'excessivité. On parle aussi du sentiment d'appartenance à la communauté. Peut-être que tu es issu d'une grande famille où tu as eu du mal à trouver ta place. En tout cas, il peut y avoir aussi un problème de place par rapport à une famille, un groupe, que sais-je. En termes d'intuition et de compassion, ça t'a toujours aidé. On parle de ressenti du flux divin, évidemment, qui sont travaillés en termes d'équilibre. Mais il ne faut pas que tu te perdes là-dedans. On parle de connaissances, on parle de connaissances de route au niveau spirituel. C'est vrai que tu sais toujours quel chemin emprunter, même si tu essayes un peu d'influencer ton masculin. On parle aussi de travailler la sagesse des 12 signes en termes de compréhension et de créativité. Et puis, on te parle de ta sentimentalité, de ta profondeur qu'il va falloir montrer, parce que tu ne la montres pas toujours. Bah oui, le masculin
peut te donner cette impression de froideur, ce qui fait que toi, tu n'oses pas exprimer ta profondeur. Et oui, voilà l'effet miroir aussi qui peut être très compliqué pour vous deux. Alors, on parle aussi d'un détachement de la réalité féminine, aussi à cause de la solitude que tu vis et aussi peut-être à ton trop grand sens de l'adaptabilité. Il faut arrêter de te suradapter. Je sais, ça peut être lié aussi à un champ traumatique sur le lien d'attachement qui remonte à l'enfance, une trop grande émotivité aussi, alors qu'il y a de la bienveillance, un côté médiateur, médiatrice chez toi. On me parle, tiens d'ailleurs j'ai un flash d'une oreille musicale. Hein. Tu as une certaine musicalité, t'entends aussi peut-être justement en termes de guidance. Hein, tes messages aussi arrivent par la musique, peut-être aussi par la voix. En fait, comme moi, hein, moi mon clair ressenti, il se porte aussi dans la voix, dans ce que je perçois. Attention à la mélancolie, attention au fait que tu peux être très facilement impressionnable. Il faut vraiment que tu travailles ça. Alors, tu peux avoir peut-être aussi par moment cet archétype, j'allais dire presque de la bonne sœur qui veut être au service de tout le monde. Mais c'est pas, j'allais dire, c'est pas du meilleur effet pour toi. C'est important que tu cherches à mieux comprendre les oppositions qu'il y a dans ta polarité masculine, au fond de toi et au fond de ton jumeau, parce que tout est monde, tout est yin, tout est yang, tout est noir, tout est blanc, tout est beau et tout est laid, tout est jeune et tout est vieux, il y a toujours un opposé, même dans le ciel astral. Donc c'est important que vous regardiez dans vos thèmes natals où vous êtes situé par rapport l'un en face de l'autre. C'est-à-dire que il y a des aspects créateurs d'énergie, il y a des aspects d'opposition et de contrainte aussi, qui peuvent aussi vous faire basculer d'un comportement dans l'un ou dans l'autre qui n'est pas toujours nécessaire dans la relation ou dans l'échange. Donc, observez bien les oppositions, parce qu'évidemment, on peut nous parler aussi des heurts qu'on a subis dans nos relations familiales. Alors, je prends un exemple. Hein, si vous avez un soleil qui est opposé à Saturne, eh bien, vous avez peut-être des difficultés avec les autorités, avec les relations extérieures, vous n'aimez pas vous montrer, vous avez tendance à vous cacher, à cacher aussi ce que vous pensez, ce qui peut donner aussi l'impression que vous êtes très hypocrite ou très dans la manipulation, alors que c'est pas ça du tout. Mais là, principalement, au niveau des énergies, au niveau de l'équilibrage, pardon de le dire, mais on va te demander, alors peut-être qu'il y a, j'arrive pas bien, mais c'est une guidance générale, j'entends, là, on me parle en même temps, j'entends que tu as du mal à supporter une forme de concurrence ou une forme de supériorité par rapport à l'autre. Il y a des oppositions dans vos forces énergétiques, dans vos types et archétypes aussi de polarité psychique et d'individuation aussi qu'il va falloir équilibrer. Ouvrez-vous plus en conscience, élargissez votre esprit, faites de la place à l'inconnu parce que le masculin est imprévisible et évidemment toi masculin, eh bien essaye d'apporter cet équilibre, cette complémentarité, essaye d'entendre aussi, alors j'ai pas envie de dire les besoins du féminin, j'ai simplement envie de dire écoute ce qu'on te dit, en tout cas sur soi, compose avec ça. On va regarder en termes de ressources, en termes de conseils, justement, comment tu peux prendre la lumière masculin, comment tu peux prendre la lumière féminin, justement, pour équilibrer tout ça. Et je retourne à la carte. Et ben, on a la carte du soleil. Donc, il va falloir vraiment qu'on fasse attention à ce soleil en vierge. On nous parle du moi profond, on parle de l'âme, on parle de l'estime de soi, on parle du rayonnement personnel. Et forcément, ce rayonnement personnel, eh bien, alors, ça peut être une vue de l'esprit, mais j'allais dire l'image archétypale souvent qu'on travaille, c'est cette image du père interne. Qu'est-ce que nous avons reçu de notre père? Qu'est-ce qui fait que dans la vie de tous les jours, nous sommes vraiment ancrés, alignés en termes de verticalité parce que on a cette énergie du masculin. Quelle représentation nous avons de l'homme en nous, que nous soyons de genre féminin ou masculin, peu importe. Donc évidemment, ça va nous parler du père ou ça va nous parler de l'époux. Donc c'est ce que je disais ce matin, en tout cas cette semaine, on va peut-être aussi retravailler les relations du passé. Alors,
ce soleil en Vierge, j'allais dire, il est intéressant pour plusieurs choses parce que ça nous indique aussi un passage de transit. Alors, on est sur des énergies globales ce matin qu'il va falloir nuancer, bien évidemment, puisque on retravaille pour le coup l'animus. Le masculin a peut-être besoin de retravailler une forme de virilité parce qu'il s'est peut-être laissé un petit peu bouffer. Et toi, féminine, t'en as peut-être un peu trop. Donc, attention justement à ces projections. Il y a des choses aussi que nous a enseigné notre père, notre mari, notre chef, notre frère, les hommes qui en tout cas ont été autour de nous au niveau des énergies. On nous parle de remise en question, évidemment, par cet effet analogique, j'allais dire, du soleil en Vierge. Alors, ça peut nous parler aussi de... Enfin, on le relie au transit et à la maison 6. Donc oui, c'est une période qui marque un intérêt pour un changement, peut-être aussi pour le travail, avec un souci du détail, un souci de l'efficacité. On est peut-être un peu plus exacerbé, on est plus disposé à entendre sur le plan analytique, sur le plan pragmatique, sur le plan pratique. Hein. Ça peut être aussi un temps à mettre à profit pour prendre conscience et analyser, réfléchir, s'organiser, refaire un peu de logistique, améliorer, régler certaines corvées aussi qui nous ont préoccupés. Bref, s'occuper de choses que l'on a remis au lendemain depuis trop longtemps et qu'il va falloir surmonter aussi en termes de peut-être aussi de crise. Donc c'est une période en tout cas qui est favorable à ça. Et ce matin, on te dit là que tous les signaux sont en vert. On parle de pré-bilan, hein, en effet miroir pour chacun. On n'est pas encore dans la récolte, mais c'est vrai que ça va déterminer la teneur des évolutions et des intégrations. On est dans une période aussi d'intégration. On nous parle ce matin de serviabilité, être au service, défendre son rayonnement, défendre son droit. On peut nous parler de juste droit, on peut nous parler de défendre sa place, on peut nous parler aussi d'épanouissement personnel hein, dans la reliance. Alors, on a ce besoin de se sentir utile, on a ce besoin d'être en activité, on a besoin aussi d'être fier du travail que l'on fait. Donc, attention aussi, ça peut nous parler aussi d'énergie de burn-out. Il y a des personnes aussi qui sortent peut-être aussi d'un burn-out. C'est une période où on peut se sentir épuisé aussi, ou bien au contraire, on sort de cet état d'épuisement pour aller vers quelque chose qui nous ressemble plus. Peut-être qu'on ne sait pas dire non, peut-être qu'on a aussi aujourd'hui besoin de dire non. Alors, on ne va pas pouvoir tout régler ce matin, mais ce côté perfectionniste aussi peut-être nous perdra. Masculin, tu as peut-être aussi accumulé beaucoup de charges de travail. Féminine, tu as été beaucoup impressionné par les réactions, parce que tu as découvert aussi par rapport à ta guidance intérieure, aussi peut-être aussi par rapport aux énergies d'amour que tu ressens. Et du coup, tu es tellement impressionné que tu es hyper bousculé. Et du coup, tu es complètement focalisé sur ces sentiments que tu ressens, au détriment aussi des autres secteurs de ta vie, famille, amis, loisirs, amour, peu importe, il faut justement compartimenter et t'en occuper. Donc ce matin, on réajuste, on essaye d'être un peu plus à l'aise dans nos occupations sociales, principales, on évite d'être frustré à tort et à travers, on sort des dominations, on sort des lignes de conduite toxiques aussi qu'on a pu avoir et on se dirige dans ces énergies de changement avec une nouvelle orientation en toute totalité, en potentialité, en rayonnement, en motivation, que sais-je. Donc c'est une période assez favorable, vous allez être tous les deux investis de ces énergies, c'est plutôt pas mal. On va demander au chakra cœur justement quelle énergie d'amour t'accompagne, de quoi a besoin ton cœur pour te relier à cette complétude, à cet amour inconditionnel et travailler aussi ce rayonnement personnel. J'ai tiré une carte du chakra cœur et on nous parle de changement positif dans une relation existante. Donc oui, il s'est passé quelque chose sur le mois d'août de très important. Tes guides te disent là que tu connais peut-être aussi de qui il s'agit, puisqu'on nous parle quand même de flammes jumelles, mais on nous parle de la personne de ton cœur. Il y a de très grandes chances que tu sois déjà, sans le savoir, en relation. On nous parle aussi d'une relation qui se prépare. Tout n'est pas encore là, il n'y a pas encore tous les ingrédients, mais il y a des choses qui évoluent. Cette relation, effectivement, pardon, elle a pu connaître
des moments compliqués. Mais on sort de tout ça. Il va y avoir un renouveau avec quelqu'un, on te le dit, que tu connais déjà, avec lequel tu es en relation. Il y a des changements positifs qui arrivent que tu ne soupçonnes pas. On nous dit aussi que tu es actuellement peut-être dans un sentiment d'impasse. On te dit bien que qu'il va y avoir des changements et que cela va te permettre d'aller sur la meilleure voie, du moins sur ce que tu souhaites. Alors, si la communication est coupée, on me dit là évidemment que celle-ci va être rétablie. Si vous êtes un peu perdu de vue, on me dit que vous allez vous retrouver. Si la relation s'est terminée, on me dit que tu vas rencontrer quelqu'un d'autre avec qui il y aura des sentiments très forts. On te dit bien en tout cas que c'est quand même quelqu'un que tu connais déjà. Alors, tu as pu peut-être te montrer très maladroit ou très maladroite, et c'est ce qui a aussi fait que vous avez été en distance. On parle de changements qui arrivent de façon assez rapide dans les énergies, grâce aussi à un lâcher-prise réussi, en confiance, en plénitude. Donc ces changements positifs se préparent. Donc ne perds pas espoir, masculin, féminin, et dis-toi que cette impasse n'est que temporaire. On parle bien d'effets de transit. On en a au moins jusqu'au 12, 13, 14 septembre. Donc j'allais dire, soyez patient et gardez la foi. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure pour la guidance de la pleine lune. Au revoir.